Apprends à laisser aller. Apprends à quitter. Apprends à partir. Juste apprends à laisser aller. Ok? Le jour que tu vas enfin apprendre à laisser aller, à laisser partir certaines personnes et partir toi-même surtout, même si ces gens-là ne veulent pas te laisser, même si ces gens-là essayent de revenir dans ta vie, apprends à laisser tout derrière toi. C'est ultime, c'est important d'apprendre à laisser derrière soi des gens, des affaires, peu importe c'est quoi. C'est ultime, c'est important dans la vie. Quand tu vas apprendre ça, tout le poids que tu supportais sur tes épaules tout ce temps-là, enfin va partir. Pourquoi c'est important? Parce que des fois, il faut laisser partir le poids qu'on traîne pendant des années, des mois, des semaines. Ce poids-là, il va te détruire. Si tu continues à l'amener sur ton dos, ça va te détruire. Donc c'est important à savoir des fois juste couper complètement pour que d'autres feuilles grandissent. Tu comprends? Je parle en métaphore, mais tu vois ce que je veux dire. Pour qu'une fleur, elle pousse mieux, elle grandit, il y a d'autres feuilles qui, tu vois, poussent sur elle, il faut la couper. Ou n'importe quelle plante en fait. Est-ce que tu vois? Puis des fois, si tu laisses partir, tu vas avoir pas seulement mieux, mais ce poids-là, en fait, que tu essaies de traîner sur tes épaules, tout ce temps-là, peut être transformé en bonne chose. Tu vois ce que je veux dire? Ce poids-là, que tu traînes et que tu ne veux pas laisser aller, peut être au contraire bénéfique. Il peut être transformé à 360 degrés comme ça, et peut être tourné d'une manière positive. Peu importe c'est quoi en fait. Par exemple, ok? Par exemple, tu as des dettes, ok? On va pas parler, je vais pas donner des exemples cette fois-ci au niveau des relations amicales. Mais par exemple, tu as des dettes, ok? Tu es rempli jusqu'à là, tu dors pas bien à cause de ça. Tu réfléchis tout le temps comment tu vas payer le loyer et tout. Tu as une hypothèque et tout. Des fois, faut prendre ce que tu as, c'est peut-être cette hypothèque-là, puis la vendre, puis acheter quelque chose d'autre. Pour payer tes dettes en même temps. Est-ce que tu vois, dans le fond, je te donne un exemple comme ça, mais c'est juste pour que tu vois à quel point ce que tu traînes sur tes épaules, ce que tu as peur de perdre en fait, peut être transformé dans le bon sens, à 360 degrés. Tu vois? Toi, tu as plein de dettes, mais tu peux l'utiliser. Ce poids-là que tu traînes, que tu n'arrives pas à laisser partir, parce que peu importe les raisons, tu as peur. Tu as peur de perdre ta maison, ton appartement. Tu as peur de rester dehors. Tu as peur de ne pas pouvoir acheter autre chose parce que tu as des dettes. Ou tu as peur de... je sais pas, etc. etc. Je te donne vraiment un exemple un peu random, puis vraiment un exemple un peu bizarre, mais je pense que tu vois ce que je vois. J'espère que tu vois où est-ce que je m'en vais, ok? Donc, des fois, ce qu'on traîne sur nous, non seulement si on le donne, si on laisse partir, on peut recevoir quelque chose de meilleur, mais en plus de ça, si on laisse de côté ce point-là, ce mauvais-là, cette mauvaise chose qui traîne sur tes épaules,
peut être transformé en bonne chose, tu vois. Si tu, si tu, si, non, si tu réfléchis bien, si tu calcules bien tes choses, peut-être que c'est mieux de utiliser un problème dans ta faveur. Ce problème, ce brouillard en fait, où est-ce que t'es en fait, où est-ce que comme tu sais, tu vois tout en noir, tu sais plus où aller, tu sais plus quelle solution trouver, il est juste devant toi. Des fois, la solution c'est le problème en fait. Tu vois, je parle depuis 5 minutes, mais tout ça pour te dire, des fois un problème peut être une solution.